Que ton nom soit glorifié encore, Jésus mon roi. Amen. Amen. Je le disais en commençant, nous aimons à louer le Seigneur en chantant, en priant, mais aussi en ouvrant la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est ce message que Dieu adresse à l'humanité. Qu'au travers de la Bible, et je crois que c'est Jocelyne qui le disait tout à l'heure, lorsque j'ouvre la parole de Dieu, lorsque j'ouvre la Bible, lorsque je la lis, Dieu me parle. Et c'est exactement ce que nous croyons. Parce que Dieu a voulu nous laisser un message. Dieu a voulu nous donner une indication. Vous savez, Dieu ne nous laisse pas deviner la vie. Lorsque vous avez un meuble à monter, si vous allez chez un célèbre fabricant nordique, et vous allez recevoir tout plein de pièces, tout plein de trucs, vous avez généralement un mode d'emploi. Si vous n'avez pas le mode d'emploi, vous avez beau être ingénieux, il y a des choses qui vont vous manquer. Et quand vous allez monter le meuble, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que, ah zut, on s'est trompé. On aurait dû faire autrement. Et on aimerait des fois revenir en arrière. Alors quand il s'agit de meubles, c'est possible. Mais quand il s'agit de nos vies, c'est plus compliqué. C'est pour ça que Dieu ne nous laisse pas deviner la vie, il nous dit les choses. Et Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il n'est pas venu comme de manière énigmatique. Il est venu en étant clair, en disant qui il était. Après sa mort, depuis qu'il est parti, maintenant on entend toutes sortes de choses concernant Jésus. Et certains vont dire, ah, Jésus c'était un grand prophète. D'autres vont dire, Jésus c'était un homme qui a fait du bien, qui était capable de faire des miracles, ainsi de suite. Mais personne ne s'arrête à ce que Jésus a dit de lui-même. Personne ne réalise que Jésus est venu et qu'il a parlé de lui, il a dit ce qu'il était. Et c'était tellement important qu'à un moment donné, il a dit à ceux qui l'accompagnaient, ses plus proches amis, ses disciples, il leur a dit, qui dit-on que je suis? Et ils ont dit tout plein de choses. Et finalement, il y en a un qui a répondu et qui a donné la bonne réponse. Mais on ne va pas s'arrêter sur cela ce jour. On va plutôt s'arrêter sur une autre parole que Jésus a dit le concernant. Si vous lisez l'évangile de Jean, vous allez vous rendre compte, l'évangile, il y a 4 évangiles dans la Bible, ce sont 4 personnes qui racontent la vie de Jésus. Et parmi ces personnes, il y en a qui ont vécu même avec Jésus. Et l'évangile de Jean, Jean était un de ses amis de Jésus, il a vécu avec Jésus. Et il nous rapporte des paroles que Jésus a dites. Jésus a dit, je suis, je suis, je suis. Et celui qui va nous intéresser, on le trouve dans Jean au chapitre 4. Et au verset, on va lire à partir du verset 1er, je vous en fais la lecture. Que votre cœur ne se trouble point, c'est Jésus qui est en train de parler. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas, l'un des amis de Jésus, lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À ce moment précis de l'histoire de la vie de Jésus, Jésus est sur ses derniers instants sur cette terre. Et il est avec ses disciples qui sont pris de panique, pris de peur et il l'interroge sur tout plein de choses. Et Jésus leur dit, mais que votre cœur ne se trouble point. Il est en train de leur dire, ne vous inquiétez pas, et continue, on leur dira, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une demeure, une maison dans la place de là où mon Père demeure. Je vais vous préparer une maison et après je reviendrai, je vous prendrai avec moi et vous irez avec moi. Et on sera tous ensemble. Et vous imaginez les disciples qui ont vécu tout leur temps avec Jésus. La Bible nous dit qu'à peu près ils ont passé 3 ans avec Jésus. 3 ans avec quelqu'un qui est extraordinaire. 3 ans avec quelqu'un qui répondait à leurs besoins. 3 ans avec quelqu'un qui était le plus grand de tous les amis. Et là ils se disent, mais on ne veut pas passer à côté de ça. On ne veut pas rater Jésus-Christ, on veut aller avec lui. Oui, il va nous préparer une place, mais dis-nous le chemin, pour être sûr qu'on puisse venir jusqu'à toi, qu'on ne se trompe pas. C'est ce que dit Thomas en fait. Thomas il se fait l'avocat de tous et dit, mais dis-nous où est-ce que tu vas? Et quand il est en train de dire ça à Jésus, j'imagine Thomas en train de se dire, Jésus va nous donner des indications claires et précises. Vous allez prendre 200 mètres à droite, vous tournez à gauche, après vous allez continuer, vous allez trouver un grand sycomore. Sous ce sycomore, il y a un âne, vous allez à gauche, ainsi de suite. Et il s'attendait peut-être à des indications comme ça, claires, précises, directes. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus lui donne. Jésus lui répond, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Lorsqu'on lit ces paroles de Jésus, on pourrait les trouver, nous, énigmatiques. Et des fois, ça nous arrangerait même que les paroles de Jésus soient énigmatiques. Parce que si elles sont énigmatiques, ça veut dire qu'on peut presque y mettre chacun ce qu'on pense.
Chacun dira, ben moi je pense que ça veut dire ça. Je pense que ça veut nous conduire dans cette direction. Je pense qu'on peut aller là. Mais en fait, dire ça ou revenir à ça reviendrait à dénaturer les paroles de Jésus. Jésus là est en train de parler d'une exclusivité. Il ne dit pas je suis un chemin parmi tant d'autres. Je suis une vérité parmi tant d'autres. Je suis une vie parmi tant d'autres. Non, je suis le chemin, la vérité et je suis la vie. Et quand Jésus est en train de dire ça, pour nous peut-être ça peut être un peu choquant. On est dans un monde où on accepte, ou en tout cas on voudrait que tout soit relatif. Ma vérité n'est pas la vérité d'un tel. Moi je suis en train de voir un œuf, là vous imaginez qu'il y a un œuf dessiné à terre, et l'autre qui est en face de moi, ben, il ne va pas voir un œuf mais il va voir un 6. Et on va se dire, ben voyez, ils ont tous les deux raison, personne n'a tort. Tout est relatif, tout dépend du point de vue. Alors ça c'est vrai lorsque il s'agit peut-être de nos sentiments, de ce qu'on perçoit, de ce qu'on vit, de nos préférences personnelles. Mais concernant les réalités, on est bien loin de tout ça. Il y a une vérité. Il y a un chemin. Et Jésus l'affirme, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et ce faisant, il va exclure tout autre moyen qui permettrait d'arriver à Dieu. Il va exclure tout autre chemin que pourraient prendre les hommes pour aller jusqu'à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. Contrairement à Rome, où tous les chemins mènent apparemment, en tout cas à l'époque, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Jésus-Christ et qui mène à Dieu. C'est le chemin qui passe par Jésus-Christ. Le chemin qui nous amène jusqu'au Père passe par Jésus. Si vous trouvez un autre chemin que celui-ci, vous trouvez une impasse. Vous irez forcément dans une impasse. Et les hommes sont forts pour se trouver d'autres chemins. L'apôtre Paul, c'est l'un des rédacteurs de la Bible qui est venu après la mort de Jésus, mais qui a écrit beaucoup de choses. Il a écrit des lettres aux églises et on retrouve ces lettres dans la Bible. Et l'apôtre Paul a été amené, lui, à écrire certaines choses concernant les hommes et la manière dont ils trouvent des chemins détournés pour aller vers Dieu. Et va nous dire que certains vont trouver un chemin qui va s'appeler la nature. Vous savez, vous connaissez sûrement ces personnes qui disent, mais moi, mon église, c'est la nature. Ces personnes qui vont dire, mais moi quand je suis en train de me promener dehors, dans la montagne, dans la forêt, où que vous vouliez, quand je me promène au bord du lac, quand je suis dans le lac, sur le lac, bref, je suis là en présence de Dieu. Je suis en communion avec Dieu. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais prendre ce chemin pour trouver Dieu conduit à une impasse. Aucun homme n'a jamais trouvé Dieu au travers de la nature. Et j'en veux pour preuve tout ce qu'on voit dans les civilisations, toutes les cultures qui ont édifié des monuments, qui se sont fait des dieux à partir de ce qu'ils voyaient dans la nature. Ils se sont fait un dieu du tonnerre, ils se sont fait un dieu de la pluie, ils se sont fait un dieu du soleil et que sais-je encore. Ils se sont fait tous des dieux différents qui ne sont jamais les mêmes entre eux. Et ils ne savent même pas comment aborder ces dieux. Ils ont créé des choses de par eux-mêmes, de par ce qu'ils sentaient, de par ce qu'ils voyaient. Oui, la nature nous parle de Dieu. La nature nous révèle que Dieu existe et la nature nous révèle que Dieu est tout-puissant. C'est Paul qui parle dans Romains 1 au verset 20, il nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on la considère dans ses ouvrages. » Oui, lorsqu'on regarde la nature, on est soumis et obligé de réaliser que tout ça nous dépasse. Qu'il y a derrière tout ça une volonté intelligente, une puissance qui dépasse notre entendement. Que tout ça ne peut pas juste être le fruit du hasard. Et je le dis à chaque fois, quand on croit que tout ça n'existe que par hasard, il y a un problème. Jamais par hasard le hasard ne crée l'ordre. Jamais du chaos ne vient l'ordre. C'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a voulu. Revenir à dire ça, et je le dis souvent, j'aime beaucoup cette image, ce serait comme dire on pourrait faire exploser une bombe dans une imprimerie et à la sortie on aurait un dictionnaire imprimé comme il faut par ordre alphabétique avec tout ce qui va bien. Jamais ce serait possible. Et si jamais on vous disait que ça arrivait, vous ne croirez pas cela. Alors comment est-ce que nous pouvons croire que tout ce monde n'est que le fruit du hasard? Non, il y avait une volonté intelligente derrière. Et oui, la nature nous le démontre, oui, la nature nous le montre. Mais la nature ne nous permet pas de savoir comment rentrer en contact avec ce Dieu. La nature ne nous permet pas de savoir ce que ce Dieu attend de nous, ce que ce Dieu veut de nous. Et c'est pour ça que Paul continue. Et il dira, car ayant connu Dieu, donc c'est-à-dire ayant réalisé qu'il y avait un Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu.
Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, dans leur cœur sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, car se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et quelque part, ça, c'est bien l'image de l'humanité. On est capable d'expliquer beaucoup de choses, on est capable de dire que la Terre reviendrait, aurait tant de millions d'années, que le Big Bang existerait depuis tant de milliards d'années, pourquoi pas? Mais se vantant d'être sage, on est devenu fou. Plus on réalise combien la venue de la vie sur la Terre est complexe, plus on devrait se dire que cela répond à la volonté d'un être doté d'intelligence qui nous dépasse. Mais se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La nature ne suffit pas pour rencontrer Dieu. Elle nous indique qu'il y a un Dieu, mais elle ne suffit pas. D'autres vont aller plus loin que simplement la nature et vont mettre en avant leur morale, leur droiture personnelle. Ils vont se dire, Dieu aime forcément ceux qui sont bons. Alors je vais faire le bien pour que Dieu m'aime, pour aller jusqu'à Dieu, pour être ce chemin qui me conduit jusqu'à Dieu. Il ne pourra pas me rejeter si je suis bon. Mais là aussi, ça pose un problème. Oui, Dieu aime les bonnes personnes et il aime ceux qui font le bien. Mais on devrait se poser la question de combien faudrait-il être bon pour que Dieu nous accepte? Il faudrait qu'on soit parfait. Il faudrait qu'on soit parfait parce que Dieu lui-même est parfait. Or, la Bible nous dit, et c'est Paul toujours qui parle dans Romains 3, verset 12, 10, il nous dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et quand je dis ça, peut-être que vous êtes en train de vous dire « Ah ouais, mais là, il y va un peu fort. Moi, je suis bien quand même. Moi, je trouve que je suis quelqu'un de bien. » Vous avez raison de trouver que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a pas fait autant de mal que certaines personnes qu'on a connues dans l'histoire de l'humanité. Et même ces personnes qui ont été capables de faire tellement de mal, lorsqu'on les regarde dans le cercle de leur famille, et bien souvent, c'était des personnes qui étaient bonnes avec leur famille. Mais Dieu nous dit, personne n'est parfait. Et même si on est capable et on se pense bon, nous on pense les choses, vous savez, comme une balance. On se dit, plus on met de poids dans ce qui est bon, ça va. Tant que la balance penche du côté bon, ça va. Mais Dieu ne vit pas les choses comme cela. Dieu, il aurait plutôt une espèce de grand drap, on va dire comme ça, un grand drap blanc. Et à partir du moment où il y a une tache sur ce drap, eh ben ce drap est sale. Il le met de côté. Maintenant, je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que vous êtes bon? Je pense que si on est honnête, on est obligé de reconnaître que non, on n'est pas bon. Ne serait-ce que si on s'arrête aux 10 commandements. Ah oui, vous allez me dire, moi j'ai jamais tué. C'est vrai, ok. Qu'en est-il du vol? Qu'en est-il du mensonge? Il y a tellement de choses pour lesquelles Dieu pourrait nous incriminer, nous rendre coupables. Notre morale ne suffit pas pour aller jusqu'à Dieu. D'autres vont dire finalement, si la nature ne suffit pas, si la morale ne suffit pas, on va faire la religion. La religion, c'est ceux qui disent, je vais faire des choses pour que Dieu m'aime. Je vais faire des choses pour que Dieu me permette d'aller jusqu'à lui. Je vais me faire baptiser, comme ça Dieu va accepter que je vienne jusqu'à lui. Je vais me faire confirmer, je vais prendre la communion, ou que sais-je encore. Tout acte, je vais faire un pèlerinage, tout acte qu'on pourrait faire dans l'espoir de se dire qu'on gagnerait quelque chose de Dieu. Mais là aussi, c'est une erreur. C'est comme si on croit que Dieu serait dupe de ce que nous sommes. Qu'on pourrait se contenter de faire des actes sans que le cœur suive. Je vais faire ça et Dieu me donnera ce dont j'ai besoin. Non. Les hommes, eux, sont marqués par ce qui frappe le regard. Mais la Bible nous dit que Dieu, lui, regarde au cœur. Dieu, lui, regarde à ce qu'il y a de plus profond au fond de nous. Dieu voit si on prend le baptême et les raisons qui nous conduisent à prendre le baptême. Et si jamais les raisons qui nous conduisent à prendre le baptême, à passer par les eaux du baptême, ne sont pas bonnes, nous n'avons simplement pris qu'un bain. Même si vous l'avez pris dans une église évangélique, même si c'est moi le pasteur qui vous ai baptisé, vous n'avez pris qu'un bain si votre cœur n'était pas intime et profondément attaché à Dieu. Parce que Dieu voit et regarde le cœur.
Et Paul toujours parlera dans l'épître aux Romains, il dira, mais le vrai juif, c'est là, lorsqu'il est en train de parler, il est en train de dire que celui qui est vraiment près de Dieu, celui qui est vraiment à Dieu, c'est celui qu'il est de cœur. Il dira la circoncision. La circoncision était un signe extérieur que le peuple d'Israël avait par rapport à Dieu. Il dira, mais la vraie circoncision, elle est intérieure, c'est la circoncision du cœur. Il ne s'agit pas d'un acte. Ce qui est important, c'est le cœur. En réalité, quand Jésus répond à Thomas, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, Jésus n'est pas en train de lui donner un chemin tout tracé, comme lui, il pourrait vouloir, mais Jésus est en train de lui donner simplement une relation à entretenir. Il lui dit, je suis le chemin. Il lui dit, viens à moi. Et cette relation, soit en relation, soit en contact avec moi. Viens, nourrissons cette relation. Dieu, lui, nous donne une relation pour aller jusqu'à lui. Mais nous, les hommes, nous créons une religion. Nous créons la religion pour aller jusqu'à Dieu. Et parce que nous créons la religion, oui, dans ce sens, on peut dire qu'il y a plusieurs chemins à Dieu. Parce que vous allez me dire, il y a plusieurs religions, effectivement. Un tel va dire, pour aller à Dieu, il faut faire ci, il faut faire cela. Un tel va dire, il faut faire l'inverse. Un tel va dire, il faut aller là-bas, ou que sais-je encore. Mais tout cela, ce sont ce que les hommes disent. Ce que Dieu, lui, te dit. Sois en relation avec moi. Sois en relation avec moi. Pourquoi est-ce que Dieu te dit cela? Parce que la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Non pas que nous sommes divins ou que nous soyons parfaits, mais tout simplement que nous avons été créés de telle manière pour être en contact et en communion avec Dieu. Nous sommes, nous, l'homme, cette espèce qui domine toute la création. Mais parce que nous avons aussi une réalité immatérielle. L'homme n'est pas qu'un corps, vous n'êtes pas qu'un corps et vous vous en rendez bien compte. Surtout quand on commence à vieillir. Souvent je parle avec quelques-uns au milieu de nous qui sont nos aînés qui me disent, mais sur ma carte d'identité j'ai un certain âge, un âge certain. Mais dans ma tête, c'est pas du tout le cas. Je me sens jeune. En tout cas, je me sens pas vieillir. Pourquoi? Parce que il y a deux réalités dans l'humanité. Il y a cette réalité physique, ce corps qui se dépérit et qui meurt, mais il y a aussi une réalité intérieure. L'âme. C'est ainsi que Dieu appelle la chose. L'âme. L'homme est une âme vivante. Nous sommes à l'image de Dieu et nous pouvons être en contact avec lui. Mais nous devons veiller à notre âme, à l'état de notre âme. Nous devons veiller au péché, parce que le péché vient mettre une séparation entre nous et Dieu, entre notre relation avec Dieu et nous. Le péché ne va jamais empêcher d'accomplir des actes religieux. Et récemment, là encore, dans l'histoire de notre pays, et même quand on regarde l'histoire globale de l'humanité, on se rend compte que des personnes qui ont été des fois même en position importante dans un mouvement religieux avaient des vies plus que doutables, voire même condamnables. Le péché n'empêche jamais d'accomplir la religion. Mais le péché empêche de se tenir devant Dieu. C'est Dieu qui parlera à son peuple et qui dira, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et vous empêchent de l'écouter. Le péché empêche à l'homme d'être en relation avec Dieu. Le péché empêche à l'homme d'être en relation avec Dieu. Pourtant, Dieu, tout au long de la Bible, veut un contact avec l'humanité. Dieu n'est pas ce Dieu qui serait distant, qui serait loin, qui nous aurait créé, qui nous aurait laissé nous débrouiller avec tout ce que nous avons à vivre. Il veut être celui qui est près de nous. Et on le voit dans la vie de Jésus. Il nous est dit que Jésus a pris avec lui des disciples, lui qui était Dieu, Dieu fait homme. Il a accepté de marcher avec des êtres humains. Il a accepté d'être questionné par ces êtres humains. Il a même accepté d'être remis en question par ces êtres humains. Tu disais, mais tu comprends pas, tu sais pas, on va t'expliquer. Et à chaque fois, il réalisait que, en fait, Jésus savait mieux. Jésus a démontré de l'amour pour les hommes. Lui qui est Dieu est venu et a aimé chacun d'entre nous. Et à chaque fois qu'il était confronté à quelqu'un qui passait par un moment difficile, à chaque fois qu'il était confronté à quelqu'un qui souffrait, son cœur était ému de compassion. Et lui aussi souffrait au plus profond de lui-même. Il veut avoir cette relation qu'il avait avec ses disciples. Et à la fin de sa vie, il leur dira, je ne vous appelle plus serviteur, disciple, mais je vous appelle ami. Je vous appelle ami.
Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons amis. C'est que nous soyons dans cette relation avec lui. Que nous rentrions dans cette relation. Cela signifie accepter de voir Jésus comme le chemin. C'est le laisser nous guider, c'est le laisser avancer avec nous. C'est le laisser nous montrer le chemin que nous devons suivre. Il va guider nos pas, hors de la confusion de ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde et il nous faut le reconnaître, même s'il est merveilleux à bien des égards, il est frappé par le péché. Il y a tellement de choses difficiles à vivre, compliquées. Et lui, il veut nous amener en dehors de la confusion de ce monde. Il veut nous amener dans ce temps où il va nous faire profiter de ce qui est autre chose que la confusion, l'anxiété, le stress, la peur. Il veut nous donner la joie, la paix, le bonheur. Jésus s'offre comme la voie à suivre. Il ne nous indique pas simplement la bonne direction, il marche avec nous, il marche à nos côtés. Il marche à nos côtés pour nous guider jusque vers le Père. C'est là le but, c'est là la destination. Oui, sur ce chemin, nous allons rencontrer la paix, la joie, la bonté. Oui, Dieu est celui qui va nous combler de bénédictions, qui va changer nos vies. Vous avez vu ces personnes qui étaient là tout à l'heure et qui parlaient, elles ont toutes le sourire. Et si vous leur demandez si c'est quelque chose de contraint, elles vous diront non, c'est quelque chose de merveilleux. Et peut-être que vous qui êtes leurs proches, vous les entendez tout le temps rabâcher et parler de ce Seigneur, de Dieu, de l'Église, mais parce qu'elles ont rencontré quelque chose de merveilleux. Elles ont rencontré quelqu'un de merveilleux. Imaginez si vous trouvez une bonne affaire quelque part. Vous savez, là, ces temps-ci, on parle de la vie chère. Si en sortant de ce lieu, vous trouvez dans une station-service là, qui a possibilité de faire un plein pour 20 €, c'est une bonne nouvelle. Qui serait partant pour ça? Je pense qu'on serait plusieurs à être partants. Et là, vous allez publier cette nouvelle aux uns aux autres. Vous allez leur dire, là, il y a possibilité de faire quelque chose. Là, il y a possibilité de vivre quelque chose. Donc oui, avec Jésus-Christ, c'est la même chose. On vit tellement de grandeur avec Dieu qu'on a besoin de le partager aux autres. Mais la plus grande des choses, ce n'est pas ce que nous obtenons de Dieu. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage de Jocelyne qu'il disait tout à l'heure. J'ai prié pour quelque chose que je n'ai pas obtenu, mais j'ai senti qu'il y avait un vide dans mon cœur et qu'il y avait besoin d'autre chose. Et cette autre chose, c'est la présence, la relation avec Dieu. Il nous guide, Jésus, vers le Père. Il nous guide sur un chemin qui est étroit. La vie chrétienne n'est pas simple. Bien souvent, j'entends certaines personnes dire « mais les chrétiens sont des faibles, ils ne font que croire en Dieu. » Ok, venez vivre la vie chrétienne. Venez avec moi. On va en parler après. Je vous mets au défi. 1 mois. Et on verra. Mais Jésus est celui qui nous accompagne. Il est celui qui est à nos côtés pour tout cela. Jésus nous déclare « Je suis la vérité ». Une relation avec Jésus signifie que nous allons vivre à la lumière de sa vérité, à la lumière de ce que lui nous dit. Dans ce monde, on va entendre beaucoup de choses, on va nous dire beaucoup de choses, on peut penser beaucoup de choses, mais la vérité, c'est Jésus qui nous l'a dit. Et il va premièrement nous dire la vérité sur qui nous sommes. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants du bon Dieu, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais pour devenir enfants de Dieu, il faut quelque chose. Nous ne sommes que des créatures de Dieu et nous sommes pécheurs, nous sommes perdus. À cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Vous me direz, oui, mais moi, j'ai rien fait de mal. Mais le simple fait de ne pas vouloir de Dieu comme votre Seigneur et votre Sauveur, c'est quelque chose de mal pour Dieu. Vous êtes un pécheur. Aucun des efforts que vous pourrez faire, aucune de nos morales ne pourra nous amener jusqu'à Dieu. Rien de ce que je pourrais faire ne sera suffisant pour me racheter devant Dieu. Mon péché implique que je mérite la mort. C'est ça la vérité. Mon péché me conduit à mourir. C'est ça la vérité de Dieu. Et cette vérité est une vérité qui libère. Parce qu'elle ouvre nos yeux sur la réalité, elle ouvre nos yeux sur ce que nous sommes, elle ouvre nos yeux sur ce que nous vivons et sur ce que nous devons faire. Parce que cela implique que nous devons faire quelque chose. Le seul moyen de salut se trouve en Jésus-Christ. C'est toujours la Bible qui nous le dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Nous devons tourner les regards vers Jésus.
Il est celui qui nous donne à vivre la vraie liberté. Cette liberté qui va nous libérer du péché, parce que le vrai problème de l'humanité aujourd'hui, si vous regardez l'humanité que vous dites « Oh, c'est dommage, les hommes sont avares, les hommes sont méchants, les hommes se font la guerre » ou que sais-je encore, le vrai problème, la source de toutes ces choses, c'est le péché. Et il nous faut être libérés du péché pour que ces choses soient libérées de nos vies. C'est la liberté que Jésus veut nous apporter. Et cette vérité, elle est immuable. Cette vérité ne change pas avec les temps. Vous savez, nous on est dans une société qui change, qui évolue. Aujourd'hui on dit que ça c'est pas bien, et demain on va dire finalement c'est bien. Aujourd'hui on dit que ça c'est bien, et demain on dira finalement ça c'est pas bien. Mais la vérité de Dieu ne change pas. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis le chemin, je suis la vérité, mais il finit aussi en disant « Je suis la vie ». Toute relation que nous avons avec des personnes entraîne en général la joie, entraîne quelque part la vie, la vitalité. Mais quand Jésus dit « Je suis la vie », il va bien au-delà de tout cela. Jésus, lui, n'offre pas simplement un moment agréable. Il offre la vie abondante. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Quand Jésus dit ça, il est en train de dire « Je vous offre une vie abondante ». Lui-même, il en parlera dans Jean 10, il dira « Je suis le bon berger et je suis venu pour que mes brebis aient une vie abondante ». Et quand Jésus est en train de dire ça, il fait là tout de suite référence à ce passage qu'on trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 23, qui nous parle du bon berger. Celui qui conduit ses brebis vers de verts pâturages. Celui qui conduit ses brebis vers des courants d'eau paisibles. Celui qui protège ses brebis de tous leurs adversaires. Jésus est le bon berger. Et il nous donne une vie abondante. On pourrait qualifier ça d'une vie dans la vie. Le mot ici, vie, en fait, en grec, il y a deux mots. La Bible a été écrite en grec. Et il y a deux mots pour dire vie en grec. Le premier mot, c'est bios, qui a donné bio, biologie et toutes ces choses. Qui parle là, ici, de la vie physique. Le fait qu'on naît un jour et qu'on meurt, là, il est question de cette vie physique, du bios. Mais quand Jésus dit « Je suis la vie », il parle de la vie Zoé, de l'existence. De la vie qui est tellement plus grande. On peut des fois être en train de vivre, ou plutôt je vais le dire autrement, on peut être en train d'exister, mais pas de vivre. On peut respirer, mais on n'a pas la vie. Ou en tout cas, on a une vie qui serait morte. Et Jésus est venu apporter la vraie vie, la vie abondante. Celle qui dépasse toute compréhension, celle qui ne veut pas dire qu'on n'aura aucune difficulté, mais on sera accompagné de celui qui est la source de la vie. Et il le fera pour l'éternité. Cette vie n'a pas de limite de temps. Notre vie bio va s'arrêter à un moment donné. Notre espérance de vie est de 80 et quelques années. Mais la vie éternelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ne s'arrête jamais. Elle commence à partir du moment où on rentre en relation avec Dieu et elle continuera dans l'éternité. C'est pour cela que Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place. Je vais quelque part pour vous conduire, pour préparer quelque chose pour vous. Et une fois que cette chose sera prête, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez. Vous y soyez pour l'éternité. » Le but de Dieu, c'est cela. Le but de Dieu, c'est que nous soyons en relation avec lui. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous fassions une religion. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous accomplissions des actes. Mais c'est que nous soyons en relation avec lui. Et il nous aime tellement qu'il est prêt à passer l'éternité avec nous. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y a des personnes avec qui on ne voudrait pas passer plus de 2 jours. Et 2 jours, je suis généreux. Je suis sûr que vous en connaissez. On vous paierait le billet de vacances pour aller avec quelqu'un dans une île, pas parfait. Dites non, si c'est un tel, j'y vais pas. Et pourtant, nous connaissons ce que nous sommes chacun d'entre nous, avec nos caractères, avec ce qui est bon, avec ce qui est moins bon. Jésus est prêt à passer l'éternité avec nous. Jésus est prêt à passer l'éternité avec toi. La bonne question, c'est, est-ce que toi, tu es prêt à accepter ce billet? Le billet, il a déjà payé. Quand il est venu sur la terre, la Bible nous dit qu'il n'avait qu'un seul objectif, c'était de mourir. Et il est mort, et quand il est mort, il s'est produit quelque chose d'assez étrange, on va le dire comme ça. Il y avait dans la ville de Jérusalem le temple dans lequel on louait Dieu. Et dans ce temple, il y avait un grand rideau qui séparait l'endroit où Dieu était, ou en tout cas on pensait que Dieu se trouvait, et le reste du temple.
Et quand Jésus est mort, il a déchiré. En fait, il nous a dit que le voile s'est déchiré. Comme pour ouvrir l'accès, comme pour donner un billet et dire maintenant, la voie est ouverte, le chemin est ouvert. La question, c'est de savoir si tu es prêt à emprunter ce chemin. La question est de savoir si tu es prêt à vivre selon cette vérité. La question est de savoir si tu es prêt à avoir la vie, celle qui vient de Dieu. Je souhaite que ce soit le cas. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas question de religion. Il n'est pas question de choses à faire. Peut-être que tu me diras, mais que faut-il faire ? Je te donnerai simplement la réponse que Jésus a donnée à un homme qui s'appelle Nicodème. Il lui a dit, il faut naître de nouveau. Cet homme dit, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce que l'homme, il était un peu âgé. Il se dit, est-ce que moi qui suis vieux, je dois retourner dans le ventre de ma mère, renaître de nouveau ? Je dis, non. Naître de nouveau, c'est simplement confesser son péché. Reconnaître qu'on est pécheur. Et reconnaître que Jésus-Christ est le seul sauveur de nos vies. Et lui demander de nous sauver. Alors c'est ce que je voudrais faire pour quelques-uns. On va baisser nos têtes, on va prier. Et je t'engage maintenant à prendre une position vis-à-vis de Dieu. Je t'engage maintenant à décider de ce que tu veux. Le billet a été offert, la voie a été inaugurée, la vérité a été proclamée, la vie est prête à t'être communiquée. Mais est-ce que tu acceptes tout cela ? Si c'est le cas, dans ton cœur, et tu n'as pas besoin de le montrer aux autres, dans ton cœur, prie. Prier, c'est parler à Dieu, tout simplement. Parle à Dieu comme tu parlerais à n'importe qui. Tu dis, ok, je comprends que je suis un pécheur. Il y a tellement de choses que je n'avais pas réalisées. Moi, je pensais que je pouvais accéder à ta personne par la nature. Je pensais que je pouvais être la meilleure personne possible et ça suffisait. Je pensais qu'il fallait que je sois rigoureux dans ma religion et ça suffirait. Mais je comprends que ce dont j'ai besoin, c'est d'être en relation avec toi. Alors je veux te demander pardon pour mes péchés. Et je veux te laisser être celui qui me guide. Seigneur, je veux te prier pour chacune des personnes qui sont ici présentes. Merci encore pour l'œuvre que tu as faite, Seigneur, dans les cœurs de tous. Et la manière dont tu nous interpelles les uns et les autres. Je veux en particulier prier, Seigneur, pour ceux qui maintenant sont en train de réaliser, de comprendre que tu es le sauveur du monde et qu'ils ont besoin de ta grâce, qu'ils sont perdus si tu ne les sauves pas, Seigneur. Je veux prier pour ces personnes, te demander ta grâce dans leur cœur et dans leur vie, Jésus. Je veux encore, Seigneur, demander que par ton Saint-Esprit, tu viennes comme les envelopper d'amour, qu'elles réalisent et qu'elles aient cette certitude de ce que tu es, le Dieu qui les accompagne. Merci de tes grâces et de tes bontés, Jésus. Sois glorifié, mon Père et mon Roi. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer au